Je m'appelle Sophia et cette histoire raconte le jour où je suis mort et où j'ai rencontré Jésus dans un royaume au-delà de notre réalité. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage, non pas comme un sermon, mais comme un récit personnel de l'inexplicable. Ce que j'ai vécu était à la fois terrifiant et éclairant, et il était centré sur une marque mystérieuse qui avait toujours été gravée dans mes mains. Je me suis réveillé ce matin-là sans aucune idée de ce qui allait arriver. C'était une journée ordinaire dans tous les sens du terme. Je me suis habillé, j'ai préparé un petit déjeuner rapide composé de pain grillé et de café et je me suis dépêché de sortir pour arriver au travail à l'heure. Si quelqu'un m'avait dit qu'à la tombée de la nuit, toute ma compréhension de la vie et de la mort serait bouleversée, j'en aurais ri comme si c'était un fantasme impossible. Mais quelque chose semblait un peu bizarre. Peut-être était-ce la façon dont le ciel semblait un peu plus sombre ou la façon dont mon cœur battait de façon inattendue. Je l'ai écarté comme étant du stress. Alors que je suivais mon itinéraire habituel, j'ai remarqué que chaque feu de circulation semblait m'accueillir avec un signal vert, comme pour m'encourager à avancer. Les rues étaient inhabituellement calmes. Même la station de radio, qui divaguait habituellement sur les ragots, diffusait une musique apaisante au lieu de ses bavardages habituels. Avec le recul, il aurait pu s'agir de signes subtils, mais à l'époque, ils sont tout simplement passés inaperçus. J'étais trop préoccupé par les détails insignifiants de ma journée, les réunions, les délais et un déjeuner rapide avec un ami que je retardais depuis des semaines. En fin d'après-midi, j'ai commencé à ressentir une étrange lourdeur dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement une douleur, mais plutôt une pression insistante. J'ai essayé de m'en débarrasser, me disant que j'avais juste besoin d'un moment d'air frais. Je suis sorti du bureau, j'ai pris quelques respirations profondes et je suis retourné à mon bureau. Le sentiment n'a pas disparu. Pourtant, j'ai traité des emails, des appels téléphoniques et des tâches de dernière minute. Je ne pouvais pas laisser un petit inconfort ruiner ma productivité, me suis-je dit. Le soir est venu et j'ai commencé mon voyage de retour. C'est à ce moment-là que tout a changé. Un moment, j'étais au volant, pensant à des projets de dîner et à une émission que je voulais regarder. L'instant d'après, j'ai ressenti un serrement soudain et écrasant dans mon cœur. Ma vision était floue et mes mains étaient engourdies. La voiture a fait un écart, les pneus ont crié et mon monde est devenu noir. Cette fraction de seconde a marqué le point où mon ancienne vie s'est terminée. Je n'étais pas préparé aux expériences extraordinaires qui allaient se dérouler ou des rencontres qui remettraient en question tout ce que je pensais savoir sur l'existence, le destin et la foi. Quand j'ai perdu connaissance pour la première fois, je m'attendais à ce que l'obscurité m'engloutisse entièrement. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un étrange état de conscience. Je pouvais tout voir, mais mes sens physiques semblaient lointains. J'avais l'impression de sortir de moi-même, une sensation irréelle de flotter juste au-dessus de mon corps. Au début, je refusais de croire que cela se produisait. Mon esprit luttait pour reprendre le contrôle, me disant que j'étais simplement étourdi ou que j'avais des hallucinations. Mais peu importe à quel point je me débattais, je ne parvenais pas à réintégrer mon corps. J'ai plané là-bas, observant la scène d'un point de vue qui aurait dû être impossible. Une agitation floue s'est déroulée sous moi. Quelqu'un a dû appeler une ambulance car les lumières rouges et bleues dansaient sur le ciel nocturne. Les gens se sont précipités autour de ma voiture, criant des instructions que je n'arrivais pas à comprendre complètement. J'ai vu mon propre visage cendré et immobile et cette vue m'a fait serrer l'estomac. Comment pourrais-je me surveiller si j'étais celui qui gisait sans vie sur le siège ? La logique m'a fait défaut et j'ai réalisé que j'avais franchi une frontière que peu de gens comprennent vraiment jusqu'à ce qu'ils soient de l'autre côté. Le temps semblait suspendu dans ce domaine. Je me souviens avoir pensé qu'aucun de mes soucis quotidiens n'avait d'importance. C'était un calme étrange, comme si j'étais entré dans une poche de réalité où des préoccupations insignifiantes factures, stress au travail, obligations sociales se désintégraient dans le néant. Un sentiment de profonde clarté m'envahit. Je n'avais pas peur, du moins pas au sens habituel du terme. Il s'agissait plutôt d'un profond sentiment de crainte mêlé à la réticence à accepter que je puisse vraiment être mort. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, leurs voix urgentes mais étrangement étouffées.
Je les ai vus attacher des sondes à ma poitrine, administrer la RCR et crier des numéros. Même si je ne pouvais pas entendre distinctement chaque mot, je sentais leur désespoir. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais témoin d'une tentative de me ramener dans la vie que j'avais toujours connue. Et pourtant j'étais là, un observateur silencieux, pris entre deux mondes. Peu à peu, une lueur chaleureuse a commencé à se manifester aux limites de ma perception. C'était invitant, comme une promesse de paix. Une partie de moi voulait résister, s'accrochant à la scène de sauvetage frénétique ci-dessous. Une autre partie de moi se sentait attirée par ce doux rayonnement, convaincue qu'elle contenait une plus grande vérité. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris que je traversais quelque chose bien au-delà du plan physique. J'avais entendu des histoires de personnes mentionnant un tunnel de lumière lorsqu'elles vivaient des expériences de mort imminente. Dans mon cas, la transition n'était pas un long tunnel avec une lumière vive au bout. C'était plutôt comme être enveloppé par des couches de luminescence chatoyantes. Chaque couche était différente, certains étaient chaleureux et réconfortants, tandis que d'autres crépitaient d'une énergie électrique. Je les parcourais sans effort, comme guidé par une main invisible. Il n'y avait aucune notion de temps, pas d'horloge, juste une étendue infinie de présence qui semblait m'accueillir plus profondément dans son giron. Les mots ne peuvent pas pleinement décrire à quel point cela semble irréel et pourtant authentique. Ma conscience se déplaçait dans et hors de ces couches lumineuses, absorbant ce qui ne peut être décrit que comme des vagues d'informations sur l'existence elle-même. À un moment donné, j'ai senti la présence d'autres âmes, certaines proches, d'autres lointaines, comme des lumières vacillantes dans un vaste océan cosmique. L'instant d'après, j'ai eu l'impression d'être entièrement seul dans une étendue sans fin, existant dans une pure conscience. Ce n'était pourtant pas effrayant. Chaque partie de moi reconnaissait cet endroit à un certain niveau, comme si j'y avais déjà été, avant ma naissance. Parfois, je me demandais si j'étais toujours moi. Étais-je en train de perdre mon identité en tant que Sophia, ou est-ce que je me débarrassais simplement des limites de mon moi terrestre? Il y avait un léger pouls de mon ancienne vie, des souvenirs d'enfance, des images de ma famille, des échos de rire avec des amis. Mais elles semblaient intangibles, comme s'il s'agissait d'histoires que j'avais regardées dans un film. Je voulais les retenir, mais l'éclat qui m'entourait me tirait doucement vers l'avant, me faisant comprendre que je ne pouvais pas m'attarder dans le passé. Dans cet espace lumineux, j'ai senti un frémissement dans mon cœur, comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait par mon nom. Ma curiosité s'est réveillée et j'ai réalisé que je ne naviguais pas seul dans ce domaine. Il y avait une présence directrice, une qui. Un réconfort murmuré sans utiliser de mots, cela m'a incité à explorer plus loin, à dépasser les limites de ce que j'avais toujours considéré comme la réalité. J'ai répondu en m'abandonnant à l'inconnu, en me laissant conduire. Soudain, les couches de lumière se sont déplacées, s'amincissant par endroits et s'intensifiant par d'autres, formant une sorte de passage qui s'étendait devant moi. Ce n'était pas un tunnel au sens conventionnel du terme, mais il avait le même objectif, une porte vers un autre niveau où une révélation encore plus profonde l'attendait. Et j'ai donc dérivé en avant, me préparant à ce que j'allais rencontrer ensuite. Alors que je me déplaçais dans ce royaume radieux, la lumière a commencé à se fondre en une forme. Au début, ce n'était qu'une silhouette, palpitant doucement d'une lueur dorée. Puis il s'est précisé, révélant une figure qui résonnait d'un amour et d'une compassion indescriptibles. J'ai instinctivement compris qu'il s'agissait de Jésus, non pas d'une image tirée d'un tableau ou d'une statue, mais d'un être dont la présence était si écrasante que j'ai senti tout mon être s'incliner en signe de révérence. Je pouvais à peine penser, encore moins parler. Chaque partie de moi reconnaissait une profonde sainteté qui transcendait tout ce que j'avais connu sur terre. Il ne parlait pas d'une voix audible. Au lieu de cela, ses pensées et ses sentiments semblaient affluer directement dans mon âme. C'était comme si toutes les questions que j'avais toujours eues recevaient une réponse en un seul instant intemporel. Les réponses ne sont pas venues sous forme de mots, mais dans le cadre d'une profonde compréhension intuitive. Je savais qu'il était au courant de chaque détail de ma vie ou de chaque triomphe, de chaque regret, de chaque secret que je n'avais jamais avoué. Plutôt qu'une condamnation, j'ai senti une miséricorde insondable irradier de lui. En sa présence,
j'ai perçu mes propres imperfections avec une clarté surprenante, mais il n'y avait aucune terreur dans cette prise de conscience, seulement le sentiment d'être pleinement connu et pleinement aimé. Je me souvenais de toutes les fois où je doutais de ma valeur, m'inquiétais pour des questions insignifiantes ou nourrissais du ressentiment. Tout cela semblait si petit et insignifiant comparé à l'ampleur de sa compassion. J'avais envie de parler, de poser 1 million de questions, mais les mots me manquaient. À un moment donné, Jésus a tendu la main et j'ai senti une chaleur dans ma main. C'était comme si quelqu'un le tenait doucement, et à cet instant, toute inquiétude et toute peur s'évaporèrent. Mon cœur se sentait plus léger que jamais et des larmes me montèrent aux yeux. Si c'était le moment du jugement final, il était rempli de grâce. J'ai compris que ma vie avait une valeur bien au-delà de ce que je pouvais voir. Face à un tel amour absolu, j'ai ressenti un élan de gratitude que je ne peux pas décrire de manière adéquate. Avant que je m'en rende compte, des images de ma vie ont commencé à clignoter autour de nous. C'était comme si nous regardions des scènes de ma mémoire sur un écran panoramique. Même si j'étais impressionné par la présence divine, je savais que ces visions étaient censées me montrer quelque chose de crucial. Je sentais aussi que bientôt il révélerait un mystère lié à une marque familière, celle que je portais sur mes mains depuis ma naissance. J'avais toujours eu une légère ligne en forme de M sur mes 2 paumes. Les gens plaisantaient à ce sujet, disant que cela représentait peut-être mon 2e prénom ou que c'était un signe porte-bonheur. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention, mais dans ce royaume divin, il a soudainement pris le devant de la scène. Alors que Jésus et moi nous tenions au milieu des lumières tourbillonnantes de mes souvenirs, une lueur subtile a commencé à émaner de mes mains. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la marque M briller d'une douce luminescence qui pulsait au rythme de mon battement de cœur. Jésus a attiré mon attention sur cette marque et j'ai immédiatement ressenti un sentiment de crainte. J'ai reçu une compréhension, encore une fois non pas par des paroles, mais par une profonde connaissance intérieure. Que ce M était plus qu'une curieuse ligne dans ma paume, c'était le symbole d'un appel que je n'avais pas encore pleinement reconnu. À cet instant intemporel, j'ai compris que la marque représentait à la fois un don et une responsabilité, un signe que mon parcours de vie était étroitement lié à un objectif plus élevé. Il m'a été révélé que de nombreuses personnes portent cette marque sous une forme ou une autre et qu'elle résonne avec un message universel. Pour certains, cela peut représenter le Messie, pour d'autres, Marie, et d'autres encore pourraient l'interpréter différemment. Pourtant, cela fait toujours allusion à un lien spirituel plus profond. La vérité fondamentale est que toute personne portant cette marque est invitée à assumer un rôle de pont entre le divin et le terrestre, même si tous ne s'en rendent pas compte. Certains choisissent de l'ignorer complètement. Cette révélation était à la fois exaltante et intimidante. Une partie de moi était remplie de gratitude, réalisant que j'étais reconnu dans un sens spirituel. Une autre partie de moi ressentait le poids de la responsabilité. Mon esprit s'est rappelé toutes les fois où j'avais écarté le sentiment que j'étais destiné à quelque chose de plus ou que ce soit par peur ou par complaisance, j'avais ignoré les signes qui me poussaient doucement vers un chemin plus déterminé. Désormais, en présence de la vérité absolue, je ne pouvais plus la nier. Le regard de Jésus m'a rassuré. La marque M n'était pas un insigne de supériorité ni une garantie d'une vie facile. Au lieu de cela, cela signifiait une invitation spirituelle, un doux rappel que j'ai été créé pour un plus grand récit d'amour, de foi et de service. Sachant cela, j'ai ressenti un élan de conviction. J'ai réalisé que ma vie, si j'étais autorisé à la garder, devrait refléter cette révélation d'une manière tangible et significative. Dans cet espace rayonnant, après avoir compris la signification de la marque M, j'ai pu découvrir des moments de mon passé. Il ne s'agissait pas de moments forts aléatoires mais d'exemples spécifiques où mes choix ont eu des conséquences considérables. C'était comme si je regardais un documentaire saisissant sur ma propre vie. J'ai vu des moments où j'offrais de la gentillesse et comment cette compassion se propageait au-delà de la situation immédiate. J'ai également été témoin de moments de paroles dures et de la façon dont elles sont restées dans le cœur d'une autre personne plus longtemps que je ne l'aurais jamais imaginé. Chaque scène semblait tout à fait réelle au plus détaillé que mes souvenirs ne l'avaient été de mon vivant. J'ai à nouveau vécu mes émotions et celles des autres personnes impliquées, ressentant personnellement leur joie ou leur douleur. Cette revue de vie n'avait pas pour but de me punir,
il s'agissait de révéler l'interdépendance de chaque action. Un commentaire imprudent fait il y a des années peut encore influencer l'estime de soi d'une personne. Aujourd'hui, un petit acte de générosité pourrait déclencher une réaction en chaîne de bonne volonté. Dans cette dimension spirituelle, tout était mis à nu. J'ai senti la présence de Jésus à mes côtés, sans juger avec colère, mais me guidant à reconnaître et à apprendre. Ce dévoilement compatissant de mon passé m'a forcé à affronter la réalité selon laquelle mes actions, bonnes ou mauvaises, n'étaient pas des événements isolés. Ils ont eu un impact sur les autres, émotions, décisions et même sur leur avenir. Son poids était immense. J'ai réalisé combien de fois je laissais de petits griefs ou la paresse m'empêcher de faire ce qu'il fallait. Cela m'a semblé bouleversant, mais j'ai aussi compris que la guérison était possible. Un moment en particulier m'a captivé. Je me voyais m'éloigner d'un ami qui avait besoin de mon aide, trop absorbé par mon propre emploi du temps pour y consacrer 1 heure. J'ai ressenti son sentiment d'abandon et les larmes me sont montées aux yeux. Cette scène s'est déroulée devant moi, me donnant l'occasion d'éprouver de véritables remords. Dans la vie terrestre, j'ai justifié mes actes, je me suis dit qu'elle irait bien sans moi. Mais ici, la vérité était indéniable, mon manque d'empathie avait fait que quelqu'un que j'aimais se sentait seul. Grâce à cette revue, j'ai réalisé que l'amour divin ne coule pas seulement vers nous, c'est censé couler à travers nous. Chaque fois que nous négligeons d'agir avec gentillesse ou choisissons de nous accrocher au ressentiment, nous endiguons cet amour. Le message était clair, j'avais besoin de vivre différemment, de manière plus intentionnelle. Et d'une manière ou d'une autre, je soupçonnais que ce n'était que le début de ce que j'allais apprendre lors de cette rencontre extraordinaire avec l'Éternel. Alors que le bilan de ma vie commençait à s'estomper, une nouvelle vision s'est matérialisée devant moi. Cela ressemblait à une vaste bibliothèque cosmique, mais aucun mur ni plafond ne la confinait. Les étagères semblaient s'étendre à l'infini, chaque rangée remplie de volumes lumineux qui palpitaient d'énergie. Jésus m'a guidé vers l'une des étagères, où se trouvait un grand livre orné. Sa couverture brillait d'une douce lueur et, même si aucune lettre n'était visiblement gravée dessus, je savais que c'était important. J'ai ressenti un sentiment d'anticipation et un peu de curiosité tremblante à mesure que nous nous en approchions. Il a ouvert le livre et j'ai vu d'innombrables noms certains familiers, beaucoup inconnus et écrits dans une écriture qui semblait vivante. Chaque nom brillait d'une teinte unique, comme s'il reflétait l'essence de cette âme individuelle. Lorsque j'ai vu mon propre nom briller doucement, un tourbillon d'émotions m'a envahi, soulagement, gratitude et crainte. Je savais que c'était plus qu'un simple enregistrement d'existence, c'était le livre des âmes, un témoignage de chaque vie qui avait jamais eu lieu ou qui serait. À ce moment-là, j'ai compris que chaque nom portait une tapisserie d'histoire, joie, chagrin, victoire et échec. Il ne s'agissait pas d'un registre du bien et du mal, mais d'une histoire vivante de la manière dont chaque personne a contribué à la grande mosaïque de la création. Mon nom était là, lié à celui de tous les autres par des fils invisibles d'expériences et de rencontres partagées. J'ai ressenti un profond sentiment d'appartenance, réalisant que je faisais partie de quelque chose de bien plus vaste que mon petit coin du monde. Plus étonnant encore était la façon dont le livre semblait célébrer la croissance. Certains noms pulsaient brillamment, indiquant des vies remplies de compassion et de foi. D'autres clignotaient doucement, comme s'ils attendaient un plus grand réveil. J'ai senti que ces entrées n'étaient pas des jugements définitifs, mais des récits évolutifs. Chaque âme a eu un voyage, une opportunité d'apprendre, d'aimer et de se transformer. Mon propre nom brillait d'une douce luminosité, suggérant que j'avais encore un rôle à remplir. Alors que Jésus fermait le livre, j'ai ressenti une parenté avec toutes les âmes enregistrées dans ces pages. Je ne voyais plus les gens comme des étrangers mais comme des compagnons de voyage, chacun porteur d'une étincelle du divin. Cette révélation a renforcé ma détermination à revenir, si j'en avais l'occasion, et à vivre d'une manière qui honore l'interdépendance de toute vie. Dans ce domaine, il est devenu clair que personne n'est seul et que chaque choix que nous faisons résonne à travers cette tapisserie infinie d'âmes. Après avoir vu mon nom dans le livre des âmes, une vague de tristesse m'a envahi. Je l'ai ressenti avant même de comprendre pourquoi. Jésus a guidé ma conscience vers une perspective différente, une vue panoramique du monde tel qu'il était,
rempli de chaos, de douleurs et d'opportunités perdues. J'ai senti d'innombrables individus dont le cœur était accablé par le désespoir ou noyé dans le bruit de la vie moderne. Leurs oreilles étaient fermées au doux murmure de la vérité parce qu'ils étaient trop occupés, trop sceptiques ou trop blessés pour écouter. Soudain, j'ai réalisé à quel point notre existence terrestre peut être fragile. Nous sommes nombreux à dériver dans la vie, à la poursuite de choses éphémères, possessions matérielles, relations superficielles, vains succès sans contempler le sens profond de notre existence. J'ai vu des visages consumés par la peur, la dépendance et la fierté. Certains avaient entendu l'appel au réveil mais l'ont rejeté comme un non-sens ou ont laissé le doute éteindre la faible étincelle de la foi. La tragédie n'était pas seulement qu'ils n'étaient pas préparés, c'est qu'ils n'avaient pas réalisé à quel point ils avaient besoin d'un ancrage spirituel jusqu'à ce que la crise survienne ou que la vie leur échappe. Au fur et à mesure que cette vision se déroulait, j'ai ressenti un profond désir d'atteindre ces âmes. J'aurais aimé pouvoir les secouer doucement et murmurer, « Tu ne vois pas ? Il y a tellement plus. » Pourtant, dans cet état, je ne pouvais pas intervenir directement. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, absorbant la gravité de ce qui était révélé. Jésus ne condamnait pas ces âmes, il me montrait avec quelle facilité les gens se perdent lorsqu'ils rejettent ou négligent le lien divin qui nous soutient. Une compassion sévère émanait de lui, comme s'il pleurait les perdus mais respectait leur libre arbitre. Le message était à la fois un avertissement et un plaidoyer, notre temps sur terre est limité et reporter la recherche de la vérité pourrait avoir des conséquences éternelles. Beaucoup ne sont pas prêts à affronter l'au-delà parce qu'ils refusent de croire qu'il existe quelque chose au-delà, ou parce qu'ils croient qu'ils peuvent y faire face seuls, faisant davantage confiance à leur propre sagesse qu'à celui qui les a créés. Dans ce domaine, l'urgence était palpable. J'ai réalisé que si j'avais une seconde chance dans la vie, je ne pourrais pas rester silencieux. Les gens avaient besoin d'entendre parler de l'importance de leur choix, de la réalité de la dimension spirituelle et de l'amour éternel dont chacun de nous dispose. La vision s'est conclue en laissant une empreinte puissante dans mon cœur, nous sommes prévenus parce que nous sommes aimés, et nous avons encore le temps de changer. Au milieu de tout ce dont j'avais été témoin, un changement soudain s'est produit. L'environnement lumineux, la bibliothèque cosmique et même la douce présence de Jésus semblaient céder la place à une énergie plus redoutable. Ce n'est pas qu'il m'a abandonné, au contraire, une facette différente de la réalité divine a émergé ou une facette qui incarnait la justice, la vérité et la responsabilité. Mon âme tremblait, non pas de peur du châtiment, mais de l'intensité de la vérité qui s'abattait sur moi. C'était comme si un miroir avait été placé devant mon esprit, me montrant la réalité sans fard de qui j'étais et de ce que j'avais fait. À cet instant, je ne pouvais pas me cacher derrière des excuses ou l'ignorance. Chaque motif caché, chaque pensée murmurée, chaque opportunité manquée était exposée. Le sentiment était bouleversant, mais paradoxalement libérateur. La vérité était une présence ardente, dissolvant l'auto-illusion. J'ai compris que c'était l'essentiel. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'énumérer les péchés comme sur un tableau, mais de se confronter à la pure vérité de nos vies et de reconnaître le mal que nous nous sommes causés à nous-mêmes et aux autres en nous éloignant de l'amour. Pourtant, à cette vérité inébranlable se trouvait une miséricorde indescriptible. Je l'ai ressentie comme une douce chaleur tissée dans l'intensité de la justice divine, m'offrant la chance de me repentir et de me réaligner. Ce fut l'expérience la plus humiliante de mon existence. J'ai vu comment chaque lacune pouvait être comblée, non pas par une condamnation, mais par une opportunité de rédemption. J'ai réalisé que l'amour divin ne nie pas la justice, il l'accomplit en offrant un chemin vers la guérison au lieu d'une simple punition. À travers cette rencontre profonde, j'ai senti sur moi le regard de Jésus, rempli d'un amour à la fois inébranlable et honnête. Il n'a ni excusé mes échecs ni nié ma valeur. Au lieu de cela, il a illuminé les deux, et le fait de savoir qu'une véritable miséricorde existait pour moi m'a donné envie d'étendre cette même miséricorde aux autres. Mon cœur avait l'impression d'être nettoyé des couches de culpabilité et de honte que j'avais portées pendant des années. Lorsque l'intensité s'est calmée, j'ai ressenti une tranquillité tranquille, un état de grâce que les mots ne parviennent pas à décrire. Le jugement dans ce domaine n'était pas une question de peur. C'était une invitation à la transformation.
La miséricorde n'était pas un laissez-passer, c'était une étreinte divine qui m'appelait à être meilleur. À ce moment puissant, j'ai compris que le but du jugement et de la miséricorde était finalement le même, nous conduire dans une relation plus profonde avec l'amour lui-même. Après que la vague de jugement et de miséricorde se soit retirée, je me suis retrouvé dans un autre type d'espace. C'était comme si la lumière autour de moi s'était adoucie en de douces teintes de bleu et d'or. J'ai commencé à entendre des murmures, doux et tristes d'abord, puis de plus en plus distincts. En me tournant dans la direction du son, j'ai vu ce qui semblait être d'innombrables personnages au loin. Ils n'étaient pas entièrement solides, mais ressemblaient plutôt à des silhouettes tissées à partir de fils de lumière. J'ai réalisé que c'étaient des âmes décédées mais qui n'étaient pas complètement en paix. Certains m'ont approché avec des expressions suppliantes, comme s'ils cherchaient un moyen de communiquer. Leurs paroles, bien que faibles, contenaient une résonance de regret et de nostalgie. J'ai entendu des fragments d'histoire, je n'ai jamais dit à ma fille que je l'aimais. J'ai perdu tellement de temps à poursuivre des rêves vides. J'aurais aimé pardonner à mon frère. D'innombrables autres lamentations faisaient écho à un thème commun de remords. Ces âmes n'étaient pas piégées dans des tourments ardents, ils étaient liés par le poids des questions terrestres non résolues. Leur douleur provenait de ce qu'ils avaient laissé inexprimé et défait dans la vie. Leur présence a suscité en moi une profonde compassion. Je voulais les réconforter, leur dire des paroles d'espoir. Étrangement, j'étais capable de projeter des pensées de réconfort, leur faisant savoir que l'amour du divin était toujours à leur portée. Certains semblaient s'éclairer de mes paroles rassurantes silencieuses, tandis que d'autres s'éloignaient, leur chagrin trop profond pour une consolation momentanée. J'ai senti qu'ils avaient besoin de prière, de compréhension ou de reconnaissance de la part de ceux qu'ils laissaient derrière eux. C'était un domaine où des liens émotionnels non résolus pouvaient persister, empêchant les âmes d'avancer vers une lumière plus complète. Un personnage en particulier s'est avancé, tendant la main comme s'il aspirait à une confession finale. Je ne pouvais pas discerner chaque détail, mais j'ai ressenti une poussée d'empathie. Même dans cette dimension spirituelle, nos liens les uns avec les autres restent puissants. Nous pouvons nous aider ou nous entraver mutuellement par l'amour ou le manque de pardon que nous portons dans notre cœur. Les voix de ces âmes inouïes m'ont rappelé que chaque interaction sur Terre est précieuse et que chaque instant pourrait être notre dernière opportunité de penser nos blessures. Alors qu'ils s'éloignaient de mon champ de vision, j'ai réalisé qu'on m'avait donné un aperçu des conséquences de laisser des choses vitales non dites et défaites. Ces murmures resteraient avec moi pour toujours, me faisant comprendre l'importance du courage, de la communication et du pardon dans nos vies terrestres éphémères. Après avoir été témoin des âmes qui persistaient dans une angoisse non résolue, j'ai de nouveau ressenti un changement d'atmosphère. Un silence serein s'est installé et j'ai senti que mon séjour dans ce royaume se dirigeait vers un carrefour. La présence de Jésus est devenue plus prononcée, même s'il ne parlait pas avec des mots, j'ai senti une invitation indubitable fleurir dans mon cœur. C'était comme si deux chemins s'offraient à moi, rester dans la chaleur de cette réalité spirituelle ou retourner à ma vie sur terre. À ce moment-là, j'ai compris que le choix n'était pas anodin. Si je choisissais de rester, je trouverais une paix au-delà de toute mesure, libérée des douleurs et des difficultés de l'existence mortelle. Pourtant, j'ai aussi ressenti le caractère incomplet de ma mission terrestre. Mon cœur a rappelé la famille, les amis et même les étrangers que je n'avais pas encore aidés. Le souvenir de la marque sur mes mains brillait dans ma conscience, me rappelant l'appel que je commençais tout juste à comprendre. Je savais que si j'y retournais, la vie ne serait plus jamais la même ni facile. Mais une force irrésistible en moi voulait accomplir ce qui avait été révélé. Les yeux de Jésus ont rencontré les miens, rayonnant d'une compassion sans limite qui m'a assuré qu'aucun choix ne serait condamné. Que je reste ou revienne, je resterai embrassé par l'amour divin. Pourtant, quelque chose au fond de moi insistait pour revenir en arrière. J'ai ressenti le poids de la responsabilité, l'urgence de partager ce dont j'avais été témoin et l'espoir que ma vie renouvelée puisse déclencher une transformation chez les autres. Les souvenirs des âmes qui murmuraient leurs regrets ont alimenté ma détermination. Je savais que j'avais la capacité de parler en leur nom, d'inciter les autres à réparer les liens brisés, à vivre avec intention et à réaliser à quel point nos journées sont éphémères.
La décision s'est formée dans mon âme comme une flamme constante, j'ai choisi de revenir. Au moment où j'ai fait ce choix, j'ai ressenti une douce libération, comme si une porte avait été déverrouillée. Une chaleur réconfortante m'a enveloppé et j'ai ressenti la bénédiction silencieuse de Jésus, reconnaissant ma volonté de rapporter cette profonde expérience au royaume terrestre. Ce n'était pas un ordre, c'était un partenariat, un vœu de parcourir un nouveau chemin, guidé par une foi et un amour plus profond. Même si j'allais bientôt être replongé dans le chaos du monde, je n'avais aucune peur. La clarté de ce lieu céleste resterait une lumière directrice, même si mon esprit humain avait du mal à retenir tout ce que j'avais vu et ressenti. Pour l'instant, je me contentais de faire confiance à cette promesse de guidance alors que je me préparais à revenir. À l'instant où j'ai décidé de revenir, le temps a semblé s'arrêter. Je me sentais en équilibre entre les deux réalités, accroché à la présence éternelle mais tiré par le fil qui me reliait à ma vie terrestre. Un message final et profond était sur le point d'être transmis directement dans ma conscience. Mon cœur battait à la fois de crainte et d'anticipation tremblante. Dans cette communication silencieuse, il m'a transmis l'essence de ce qu'il voulait que je partage avec le monde vivant, que chaque vie a une valeur infinie, que personne n'est au-delà de la rédemption et que l'amour est la clé pour comprendre notre objectif. Il a clairement indiqué que les rituels, les doctrines et les traditions n'ont de sens que dans la mesure où ils inspirent l'amour. Sans une véritable compassion, ces pratiques deviennent des routines creuses. Son regard a transpercé mon âme, me faisant comprendre que si je voulais vraiment le suivre, je devais faire plus que simplement croire. J'avais besoin de devenir un vaisseau d'amour et d'espoir. J'ai également ressenti une émotion concernant la marque. Jésus m'a fait comprendre que même si ce symbole peut avoir une signification particulière pour ceux qui le portent, chaque personne sur Terre possède un appel spirituel. Certains appellent cela le destin, d'autres le but, mais c'est l'empreinte du divin sur chaque âme. La marque sur mes mains était simplement un rappel visible que le chemin de la foi implique à la fois des épreuves et des triomphes, et que je ne dois jamais oublier la responsabilité sacrée qui m'a été confiée. Le poids de ces révélations était énorme, mais je me sentais soutenu par une force spirituelle qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. La dernière partie de son message ressemblait à ceci: réveillez ceux qui dorment. Apprenez-leur que l'amour, le pardon et la foi ouvrent la voie à la vérité. Une douce vague d'encouragement m'a submergé, me faisant savoir que je ne serais pas seul dans cette tâche. L'aide viendrait d'une manière que je ne pouvais pas prédire, mais c'était mon devoir de rester ouvert et courageux. À peine avais-je reçu ces derniers mots que le royaume lumineux commença à s'estomper. Ma poitrine était serrée et un courant d'air remplissait mes poumons. En un battement de cœur, je me suis retrouvé repoussé dans mon corps, à bout de souffle. La présence divine était toujours avec moi, mais j'étais de nouveau dans le monde des mortels, renaître en esprit, portant un message divin dans mon cœur.